Achète de l'immobilier, investis dans l'immobilier, si tu gagnes de l'argent, place ton argent dans l'immobilier. Tout le monde a toujours ce discours de te dire investis dans l'immobilier finalement. Et moi le premier d'ailleurs. Et j'ai décidé, on va savoir pourquoi, de te faire une vidéo des 5 points négatifs de l'immobilier. Je tiens tout de suite et rapidement à te le dire, ça reste mon expérience personnelle. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et surtout, c'est sujet à évolution. Mais en tout cas, les points que j'ai choisis, ce sont des points qui pour l'instant, sur mes 20 années d'investissement dans l'immobilier, n'ont pas réellement beaucoup bougé. On attaque directement avec le premier point qui est les magouilles dans l'immobilier. Si tu es bailleur, comme je le suis, tu vas être confronté à une tranche de la population, qui n'est pas toute la population, qui magouille vis-à-vis de son logement. Donc, tu vas voir comment les gens font pour obtenir des aides plus élevés que ce à quoi ils ont droit. Tu vas voir comment certains arrivent à augmenter leur confort de vie grâce à leurs aides et c'est monnaie courante dans l'immobilier. Je suis désolé de te le dire, on est aux premières loges. D'ailleurs, je le dis souvent en rigolant, mais fais de l'immobilier et tu vas avoir la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Alors c'est un paradoxe et j'en ai complètement conscience parce que tu as une partie des investisseurs qui, à l'inverse de moi, vont te donner le contre-argumentaire qui va consister à dire tu devrais travailler avec des gens qui touchent la CAF et qui vivent des minima sociaux parce que justement, tu es garanti d'être payé. Moi, ce n'est absolument pas mon cas. Je peux t'assurer que en 20 années d'investissement, j'ai eu différents types de bâtiments et aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que je ne parle pas le même langage. Moi, je bosse beaucoup. Travailler avec des gens qui travailler avec des gens qui ne travaillent pas, oui, c'est ça en fait qu'il fallait dire. C'est juste pour moi insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est de voir toutes ces magouilles, quoi. Donc, par exemple, la plus courante que tout le monde connaît dans l'immobilier, qui je trouve est très énervante, c'est la madame qui t'appelle et qui t'explique qu'elle est avec un monsieur, mais qu'ils ne veulent pas se déclarer ensemble pour toucher le maximum des aides sociales. Super, changez rien les gars. Ou alors, les personnes qui utilisent, on va dire, des organismes qui sont là pour aider les personnes en très grande difficulté, les vrais pauvres, et qui vont les utiliser pour obtenir différentes adresses et eux aussi dumper comme ça, finalement, leurs minima sociaux. Donc c'est très courant, c'est pour moi en tout cas très énervant et voilà, chacun fait comme il veut, ce n'est pas un jugement de ma part. Mais si on avait tous le même comportement en tant que bailleur qui consisterait à dire « je ne prends pas ces gens-là », ça changerait. Maintenant, on va être franc, j'en ai quand même conscience. Selon où tu achètes, tu n'as pas vraiment le choix, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi être honnête, le seul moyen pour ne pas forcément être en contact avec ce type de personnes, c'est malheureusement de ne pas acheter à certains endroits. Et à tes débuts, tu n'auras pas forcément les moyens de le faire. Donc voilà, ça c'est le premier, alors c'est pas le premier, il n'y a pas d'ordre dans ma liste, c'est en tout cas le premier point négatif de l'immobilier auquel tu seras confronté, prépare-toi-y. Après, ce n'est pas catastrophique. Bien évidemment, et je tiens à le préciser parce que je ne veux pas qu'on me prête après des propos que je n'ai pas dit, dans toutes les catégories sociales, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien. Mais moi, c'est le principe, c'est-à-dire le principe qu'il y a des personnes qui magouillent sur les aides sociales, ça me… Voilà, ceux qui en ont besoin, bon, ceux-là, ils en ont besoin, pas de problème. Mais ceux qui n'en ont pas besoin et qui grattent, tu y seras confronté. Deuxième point négatif, intimement lié au premier, mais tu vas voir légèrement différent, le rapport qu'ont les gens à l'argent. Alors je m'explique, ça va être très simple et très clair. Tu vas être confronté à des locataires, ces mêmes locataires vont te payer un loyer et en te payant un loyer, tu vas leur prendre une part importante de l'argent dont ils ont besoin pour vivre. Petite parenthèse extrêmement importante, la parenthèse, oui, pardon, je suis moi-même locataire. Donc, tu vois, c'est assez étrange, je sais, comme situation, mais je veux dire, ce que je te dis, je suis des deux côtés de la barrière. Et tu vas être confronté, du coup, au rapport qu'ont les gens avec l'argent. Et ça, alors j'ai rien à dire en fait, si ce n'est que c'est négatif, parce que parfois tu as des réactions excessives, insultes, énervements, parce que derrière, en fait, il y a des problèmes financiers. Et comme je le dis dans ces cas-là, et du coup j'en profite pour te donner un conseil, parce que je ne vais pas faire que te donner des points négatifs, autant sur le premier, j'en avais pas donné, autant là j'en ai un à te donner, discute. Tu vas te rendre compte qu'avec l'argent, il y a un gros tabou, mais ce n'est pas propre à la France, ça c'est partout. Et que du coup, les gens, comme ils ont un malaise et un mal-être d'ailleurs avec l'argent, ils ne vont pas oser te dire la situation. Et du coup, toi, il faut que tu prennes les devants et que tu parles avec eux pour que justement tu arrives à désamorcer la situation. Mais indépendamment de tout ça, et c'est le point négatif que tu ne pourras pas changer, tu vas être confronté
pas à la plus belle partie de l'humanité parce que tu touches à leur argent, du coup tu touches à leur vie, du coup ça les affecte personnellement, mais moi ce serait pareil, hein. Moi j'ai eu des problèmes financiers quand ça m'arrivait, j'étais sur les nerfs, j'étais sur l'écran, et du coup je m'énervais facilement, et du coup, voilà, il faut arriver à prendre les choses avec tact, diplomatie, et réussir à désamorcer des situations qui parfois sont très complexes et qui malheureusement parfois finissent relativement mal. Donc voilà. L'argent, sujet difficile, et tu vas être lié à de l'argent, tu vas demander des virements, tu vas demander de l'argent, et tu peux même être, d'ailleurs je vais finir aussi là-dessus, toi-même mal à l'aise sur le fait d'aller chercher ton argent. Je sais que ça aussi ça existe, et parfois il faut lutter contre. Troisième point, les travaux. Alors là j'ai conscience que c'est très personnel et que ce que je m'apprête à te dire n'est pas le cas de tous les investisseurs, mais moi c'est mon cas. 20 années d'investissement immobilier, et en ce qui concerne les travaux, je ne peux pas te dire j'ai une équipe avec laquelle je travaille. Sur 20 ans, j'ai qu'un seul artisan avec qui je travaille toujours. Deux, allez. Il y en a deux avec qui je travaille depuis autant d'années. Mais sinon, tout le reste, ça a pété en vol plein de fois. J'ai passé plein de fois des maçons différents. J'ai travaillé avec différentes équipes. Ça évolue, ça varie. C'est pas toujours fluide. Tu recommences du départ. Enfin bref, il y a des aléas. Et les travaux, déjà, c'est usant, on va pas se mentir, c'est vraiment un aspect négatif de l'immobilier, c'est ça. Tu travailles avec des gens qui sont particuliers, parfois pas fiables, qui vont tout le temps essayer de te gratter du pognon. Et le pire, on va quand même se le dire aussi, c'est vrai, moi ça c'est le truc le plus courant qui m'arrive, tu les fais travailler sur un bâtiment à toi, puis sur un deuxième, puis sur un troisième, et le prix il monte. Puis après quatrième, cinquième, et au fur et à mesure ils se disent, attends mais il a ça, bon ben, ça y est, t'es riche. Et alors là, il se passe des choses quoi. Donc, soyons clairs, les artisans, les travaux, en tout cas mon expérience, c'est pas le truc le plus évident du monde. Attends-toi dans ta carrière à ce que ça change, à ce que ça évolue, à ce que tu en rencontres différents et à ce que surtout avec ces différentes personnes, tu aies des problèmes. Sois vigilant, fais attention. Mais même avec mes recommandations, je sais qu'il se passera des choses. Donc c'est un point négatif de l'immobilier. Je sais qu'il y en a qui adorent les travaux. Moi j'adore l'avant-après. Mais sur 20 ans, la relation avec les artisans, je ne peux pas dire que c'est… Je m'entends bien avec les artisans avec qui je travaille, attention, mais je m'entends bien jusqu'à ce que je m'entende plus bien avec eux. Et je sais que tôt ou tard, ça finit par arriver. Puis en plus, je ne te cache pas non plus le fait que tu finis par représenter un intérêt financier. Et c'est étrange comme sensation. Bon voilà. On va dire que je te partage avec toi vraiment alors là, un ressentiment très personnel, mais voilà, c'est quand même étrange. Quatrième point négatif de l'immobilier, le fait que ce soit une machine dans laquelle tu peux finalement difficilement t'arrêter d'alimenter le moteur. En gros, si tu commences l'immobilier et que tu passes un certain niveau, sois bien certain de vouloir passer ce niveau parce qu'après, j'ai presque envie de te dire que tu es obligé de continuer d'acheter, que tu es obligé de rentrer dans cette espèce de spirale financière qui s'équilibre par d'un côté le fait que tu rachètes des biens pour absorber l'augmentation de la fiscalité, tu rachètes des biens pour faire des travaux pour absorber l'augmentation de fiscalité, mais comme tu rachètes inlassablement, la fiscalité ne cesse d'augmenter de l'autre côté, et tu es en permanence comme ça dans une espèce de déséquilibre et dans une espèce de sensation de spirale qui n'est pas, attention, d'un total inconfort, mais pour laquelle tu finis par te dire, ce pourquoi la plupart d'entre nous se sont lancés, j'ai commencé dans le but de m'arrêter, et puis finalement, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, mais ça ne s'arrête plus en fait le truc. Il n'y a pas vraiment d'arrêt en fait. On est un peu comme sur le système des requins, où s'ils s'arrêtent de nager, on a l'impression qu'ils vont mourir. C'est un peu la même sensation, et c'est une sensation finalement d'être accro à quelque chose qui est partagé entre le fait que toi tu as toujours envie d'acheter, qui est une volonté comme un peu une drogue, voilà. Et d'un autre côté, le fait que quand tu te poses sur les comptes et la fiscalité, etc., tu te dis mais il faut en fait que je continue à acheter. Donc l'un alimente l'autre, c'est un espèce de cercle, pas vicieux parce que c'est quand même assez vertueux financièrement, mais tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a plus cette espèce de ligne d'arrivée que tu t'étais fixée à un moment donné, puisque tu finis par la dépasser puis tu en fixes une autre. Et je me dis, mais ça s'arrête quand le bordel? Alors encore une fois, voilà, j'ai bien conscience de ce que je suis en train de faire. Tu vas me dire, attends, mais Nicolas, c'est qu'une décision. Mais ceux qui sont dedans doivent peut-être comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas si simple. Il y a des enjeux derrière qui sont financiers et fiscaux, d'ordre fiscaux. Et du coup, des fois, tu te dis, oui, mais moi, je veux garder mon rythme de vie. Parce que, et ça aussi, je veux que tu l'entendes, malgré qu'aujourd'hui, il y ait le prélèvement à la source,
En immobilier, tu gardes une espèce de petite inertie avec un léger décalage. Et finalement, quand ta nouvelle fiscalité se présente à toi, toi, tu reveux l'ancienne fiscalité. Donc, tu te dis, bon, moi, je veux récupérer ce que je viens de perdre, donc je rachète. Et puis, tac, tac, tac. Et là, tu te dis, bon, je m'arrêterai bientôt, quoi. Mais pas tout de suite. Ce qui m'amène au 5e et dernier point négatif de l'immobilier, qui est une certitude, c'est le temps. Et alors ça, j'ai pas besoin de le dire, j'enfonce une porte ouverte. Tout le monde le dit depuis toujours, mais je vais quand même le répéter. L'immobilier, quand tu n'as pas d'argent, c'est pas le plus rapide. C'est relativement long, mais ne te fais quand même pas avoir par les apparences. Si tu fais ça bien, lorsque la courbe décolle, elle décolle comme à chaque fois dans l'enrichissement relativement assez vite, c'est une exponentielle. Par contre, l'inertie entre le début et le moment où ça décolle, surtout aujourd'hui avec Internet et tout ce qu'on te propose à gauche et à droite, je suis obligé de le reconnaître, il y a beaucoup plus rapide que l'immobilier, j'en suis convaincu. Et ça fait un lien avec ce que j'ai dit avant. Le problème, c'est que quand tu as commencé l'immobilier, tu ne peux plus vraiment t'arrêter. Et l'immobilier, ça te prend du temps. Et ça te coûte du temps pour arriver au point où tu veux arriver, mais ça aussi te prend du temps personnel. Les assemblées générales aujourd'hui auxquelles je suis convié, les travaux que je dois gérer, les crédits que je dois débloquer, la gestion financière, la comptabilité que je dois suivre, les locataires, même si aujourd'hui, moi j'ai tout délégué mon immobilier en termes de relocation et tout ça, mais il y a quand même des points à faire, voir ce qui est vide, pourquoi c'est vide, où ça en est, faire le suivi des dossiers. Bref, ça te coûte du temps et ça te prend du temps. Et c'est vraiment énorme. Donc, avant de t'y engager, si tu cherches un moyen pour devenir riche rapidement, ça ne sera pas l'immobilier. Par contre, l'immobilier, ça ne sera pas riche rapidement, ça sera riche à coup sûr. Eh oui, il ne peut pas y avoir que des inconvénients non plus. C'est comme ça que je vais finir cette vidéo. On peut trouver tous les points négatifs qu'on veut à l'immobilier, tous les points. Et il y en aura peut-être plein d'autres que j'ai oubliés et que tu peux rajouter maintenant dans les commentaires. Mais il est temps de conclure cette vidéo et je vais la conclure avec ça. L'immobilier te garantit de finir riche tôt ou tard si tu fais bien les choses. Mais dans tous les cas, tu seras riche avec l'immobilier. Donc, fais tes choix, fais tes jeux, mais garde ça en tête. On peut critiquer, tout est critiquable. La bourse ira plus vite, mais elle fluctue plus vite. Donc, tes actifs et tes revenus fluctueront plus vite. Ils sont moins sûrs, moins stables. La crypto, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Plus encore de fluctuations, mais pareil, plus de chances d'être riche rapidement, mais plus de chances de perdre de l'argent rapidement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre classe d'actifs? Il y en a plein. Le vin, les chevaux, le commerce, Internet. Même être sur Internet comme je suis là, c'est une voie d'enrichissement. Mais, je te pose la question. Est-ce que tous ces domaines te garantissent la fortune? Non. L'immobilier, oui. Donc c'est comme ça que tu dois penser avec l'immobilier. Oui, l'immobilier, il y a plein d'autres aspects négatifs. Oui, l'immobilier, comme je te l'ai dit, tu vas être confronté à des choses qui sont pas belles à voir non plus. Tu vas avoir des problèmes avec les artisans. Tu vas avoir des problèmes avec le fait de devoir gérer ta fiscalité, de devoir alimenter ta machine. Tu vas avoir des problèmes de temps. Bref, tu vas avoir plein d'autres problèmes que j'oublie. Mais au bout du bout, tu auras l'argent. Donc après, c'est à toi de décider. Moi, tu sais ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je commence à me diversifier parce que je suis bien assis immobilièrement et du coup, ça présente un avantage non négligeable en faisant le cursus dans l'autre sens. C'est que comme j'ai des revenus sécuritaires, je peux me permettre de prendre des risques. Et c'est souvent là que tu fais des coefs de multiplication qui sont faramineux parce que tu prends des risques, mais comme tu peux les prendre parce que tu es garanti derrière sur tes revenus, tu vas commencer à avancer beaucoup plus vite que les autres. Si tu comprends cette mécanique, tu comprends l'intérêt de l'immobilier. Si tu comprends l'intérêt de l'immobilier, tu comprends pourquoi des mecs comme moi n'ont pas eu de problème avec les aspects négatifs et s'y sont quand même engagés. Like, partage cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!